Bonjour à tous et à toutes, c'est TD72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui j'espère cool. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de m'avoir entendu dire cela. Je veux vraiment en faire des vidéos d'imprimantes 3D, j'aime tellement les imprimantes 3D. Donc je vais essayer d'en avoir une. Le problème c'est le prix. Si je suis capable d'avoir une compagnie qui m'en envoie une, ça serait vraiment cool. Puis c'est certain que si j'en ai une, il va y avoir plein de vidéos. Eh bien mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Hey hey! On a une imprimante 3D! Alors cette imprimante m'a été envoyée par GearBest et comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, sauf que j'ai eu le produit gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Et si vous voulez vous procurer ce produit à la fin de la vidéo, vous pouvez utiliser le lien dans la description. Et si vous utilisez le lien dans la description pour vous procurer ce produit, ça va aider mon partenariat avec GearBest. Voilà. Bon alors, ce que je propose, c'est que tout d'abord, on va déballer les différentes composantes ensemble, puis je vous montrerai qu'est-ce qui vient avec cet ensemble d'imprimantes 3D. Donc la Annette A8, je précise tout de suite. Alors la Annette A8, c'est pas mal forgé une réputation là, avec le temps comme étant l'imprimante 3D qui coûte le moins cher pour la qualité qu'elle donne, qui est une qualité qui est tout à fait satisfaisante. Je vous dirais que la réputation qu'elle a, c'est que dès qu'on la monte, elle donne une qualité qui est correcte mais pas extraordinaire. Mais vu que c'est une imprimante 3D, on peut imprimer des pièces pour améliorer l'imprimante et obtenir des résultats qui sont dignes d'une imprimante à peut-être 400, 500 ou 600 $, parce que le monde des imprimantes 3D en général, c'est vraiment tu payes pour ce que tu obtiens. Donc si tu payes pas cher, tu as quelque chose de pas si bon et on dirait que ça c'est comme l'exception. Elle coûte pas cher, mais elle donne quand même de très bons résultats, surtout quand on apporte quelques petites modifications et on pourra parler de ça là, dans le review. Donc, je vais vous montrer rapidement c'est quoi les pièces qu'on reçoit. Quand j'ai parlé que j'aimais beaucoup les imprimantes 3D, il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé cette imprimante-là justement pour le prix et pour la qualité qu'elle donne. Et je vous avoue qu'au début, j'avais un petit peu peur parce que je me disais, tu sais, c'est vraiment peu dispendieux, puis faut vraiment l'assembler au complet nous-mêmes. Puis je vous avoue que ça me faisait peur. Maintenant que je vois le kit à quoi il ressemble, je suis déjà très surpris. Moi, je m'attendais à ce que les pièces soient placées à peu près n'importe comment, mais non, c'est vraiment séparé par des petits espaces dans le styromousse. Donc là, j'ai vraiment hâte là, de plonger dans la construction. Donc là, je vais vous présenter les pièces. Bon, déjà, on a divers morceaux de métal qui vont participer là, à la structure et aussi là, au glissement de la tête d'impression. On a plein de protecteurs pour mettre par-dessus les câbles pour que ça soit plus organisé avec des petites attaches plastiques. Bon, on a plusieurs morceaux de plexiglas qui sont, comment dirais-je, protégés par un petit bout de papier qui ressemble à du carton, là. Donc ça, il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est le kit de tête d'impression avec des petits engrenages dedans et tout. Donc ça, c'est déjà monté, c'est bien. On a bien sûr des stepper motors qui sont là, de très bonne qualité. Quand je tourne comme ça, je sens tous les steps là, et ça m'a beaucoup surpris. Ils sont lourds, donc c'est des bons moteurs, c'est cool. Bon, là, on a des pièces qui vont nous permettre là, justement de glisser sur les bouts de métal avec la tête d'impression. On a un ventilateur pour refroidir la tête d'impression. Un autre morceau pour les déplacements. Les 4 moteurs. Ensuite, ici, on a le power supply. Donc, si j'arrive à l'enlever, voilà. Donc, l'alimentation qu'on va pouvoir tout câbler ici, comme ça. Puis, ça va fonctionner sur le 110 volts ou sur le 220 volts. Et ça va nous sortir du 12 volts jusqu'à 20 ampères. C'est bien. OK, encore quelques trucs en lien avec là, la structure. Ici, on a un petit refroidisseur avec un autre ventilateur. Des courroies en caoutchouc. Câble USB. Ensuite, on a une clé USB. Avec à l'intérieur une carte micro SD, donc un adaptateur là, USB micro SD. Et on a une carte micro SD, ça je le précise encore. Ça va nous servir à envoyer nos fichiers dans l'imprimante. OK, on a la carte maîtresse en quelque sorte, donc le contrôleur principal de l'imprimante. Ah, on a un écran avec des boutons de contrôle. C'est chouette, ça clique, voilà. Donc on va pouvoir naviguer dans les menus grâce à ça. On a l'adaptateur de prise murale. Donc moi j'ai eu une version européenne, mais bon, c'est pas très grave. On prend n'importe quel fil qui se branche dans le mur et on coupe la fin pour avoir accès à nos fils nous-mêmes. Donc bon, ça peut être un petit peu dangereux quand même si on sait pas ce qu'on fait puis qu'on branche là, si on fait nous-mêmes les branchements de la prise murale. Mais faites juste attention, soyez prudents. Puis tout va bien aller. Hein? Ensuite, ici, on a une plateforme en métal, encore protégée avec du petit plastique bleu. Juste en dessous de ça, on a notre heat bed, donc qui va chauffer et qui va nous permettre là, de bien faire coller à la surface nos impressions en plastique. En dessous, c'est chouette, on a des outils. Donc, petites clés, des clés Allen,
un tournevis. On a aussi des petites pinces pour couper des fils. Et on a aussi un tournevis qui semble être réversible. Est-ce que c'est possible? Oui, voilà. Donc, on a le tournevis qu'on a 2 embouts. Donc, c'est super pratique. On a tous les outils pour montrer l'imprimante. Ensuite, ici, on a quelques fils. Voilà. À l'arrière, on a 10 mètres de fil PLA. Donc, c'est une sorte de plastique qu'on utilise avec les imprimantes 3D. Plein de vis, de bolts et tout. Donc, pour l'assemblage. D'autres fils. Ensuite, on a des fils qui semblent être pour l'alimentation avec des limit switch. Donc ici, encore des petits supports là, en plastique. Et pour finir, on a plusieurs trucs en métal comme ça, avec des emplacements pour mettre les tiges en métal au milieu. Donc comme vous pouvez constater, on a l'ensemble complet pour monter l'imprimante 3D. On a même les outils. Alors, ce qui va se passer, c'est que pendant les prochains jours, je vais travailler à monter l'imprimante 3D, peut-être faire des modifications pour l'améliorer au besoin. Ça, on verra et pour vous, ça va être dans la même vidéo. Mais bref, je vais tout monter ça. Je vais peut-être filmer quelques trucs pendant. Donc, je vais vous partager mon expérience sur comment c'était monter l'imprimante. Apparemment, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'instructions. Ça devrait être assez clair. Donc, je vous partagerai mon expérience, comment j'ai trouvé ça, monter l'imprimante et faire le setup initial et l'utiliser, apprendre à l'utiliser, etc. Puis, aussi, là, bien sûr, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense au final après quelques jours d'utilisation. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, j'ai branché l'imprimante et du premier coup, ça a allumé, pas de feu. On attend d'atteindre les bonnes températures. Et voilà, ça bouge déjà. OK, alors plusieurs jours se sont écoulés. J'ai monté l'imprimante, câblé l'imprimante, j'ai même amélioré certains aspects de l'imprimante. Je l'ai testé, bien sûr, et tout. J'ai imprimé déjà des trucs, puis on va tout parler de ça. Mais je pense que je peux maintenant vous donner mon opinion sur ce kit-là. Donc, comme à l'habitude, j'aime ça prendre une petite feuille de notes. C'est pas une exception aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais commencer par parler de la qualité du kit. Donc, honnêtement, très surpris. Pour le prix, surtout, là, quand même excellent. Il n'y a aucune pièce qui feel spécialement cheap. Je veux dire, même la board de contrôle, les soudures, tout est super beau. Donc on voit que c'est pas juste un ramassis de pièces n'importe comment qui fait une imprimante par pur hasard. On voit que c'est vraiment... Ça a été pensé, ça a été bien designé. C'est surprenant en fait, même je trouve. Les tolérances au niveau du collet sur les bords qui ont des filets dessus là, pour permettre de monter et descendre. Très bonne tolérance là-dessus, c'est super précis, il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas de glissement ou quoi que ce soit. Aussi, ce que j'étais très content, c'est que toutes les pièces, c'était les bonnes. J'ai pas manqué de pièces, j'ai pas manqué de vis, j'ai pas manqué de quoi que ce soit. Tout était dans le kit et c'était les bonnes pièces. Puis d'ailleurs, toutes les vis sont numérotées, donc on peut pas se tromper sur quelle vis qu'on met où, parce que dans les instructions, c'est écrit quelle vis, puis sur le petit sachet, c'est écrit le numéro et tout. Donc on peut pas se tromper, c'est quand même vraiment bien. Les moteurs aussi, c'est des très bons moteurs, c'est pas juste n'importe quelle sorte de stepper motor, c'est des moteurs qu'on voit dans beaucoup d'imprimantes 3D. Le seul petit problème que j'ai eu avec le kit, c'est que j'ai un des morceaux en plexiglas qui me manquait quelques trous dedans pour des vis. Donc, je pense qu'il manquait 3 ou 4 trous. Il y a juste cette pièce-là qui manquait des trous, donc je les ai faits. Ça a pris 5 minutes, puis voilà. Plus de problème après. Donc, très surpris. J'avais peur qu'il y ait des barres qui soient peut-être pas de la bonne longueur ou des trucs du genre, mais non, pour vrai, là, c'est très bien. Alors, deuxième point, le processus d'assemblage.
Très bon processus d'assemblage. J'avais peur. J'avais vraiment peur que ça soit un peu là, du « allez, débrouille-toi, on te donne les pièces », mais non. C'est quand même quelque chose de complexe, puis je suis content que les instructions soient très bonnes. Donc, on a les instructions écrites, comme je disais tantôt, avec les pièces numérotées, les vis et tout. Puis, il est quand même très facile à suivre. Et en plus, complémentaire à ça, sur YouTube, il y a plein de vidéos. Une série quand même faite très professionnellement qui explique vraiment tout, comment monter étape par étape. Quand il y avait un petit truc qui était peut-être moins clair, ben, je regardais sur la vidéo puis j'étais complètement satisfait de mon expérience au niveau du montage grâce à ça. Processus de branchement, très facile. Honnêtement, là, le branchement se ferait peut-être là, en 15 minutes. Ça serait possible de le faire en 15 minutes les branchements. Moi, ça m'a pris des heures. Genre au moins 2 heures que j'ai mis dans les branchements parce que je voulais que les fils soient bien placés, parce que je voulais que ça soit esthétique, pratique, etc. Donc, j'ai mis de l'effort. Mais c'est vraiment très facile parce que chaque fil dessus, il y a un petit papier collant qui dit c'est quoi le fil en fait. Puis ensuite, on va voir sur la board de contrôle, puis il est écrit qu'est-ce qui se branche où. Donc, on peut pas se tromper vraiment. Très facile à suivre encore une fois au niveau des branchements. Facilité d'utilisation. OK. C'est pas l'imprimante la plus facile à utiliser, tout simplement parce que, bon, c'est un kit do-it-yourself. Fait que là, tu as besoin de fabriquer l'imprimante, OK? Ça s'est quand même bien passé. Ensuite, c'est pas juste du plug and play, genre tu mets la carte SD et t'imprimes. Faut quand même qu'on ajuste le bed nous-mêmes parce que la version que j'ai en ce moment, elle a pas le détecteur là, pour le faire du auto-leveling. Mais ce qu'elle va faire, quand on va cliquer sur le bouton Home, je vous montrerai tantôt, la tête d'impression va aller complètement à gauche, il y a une limit switch, donc elle va aller jusqu'au bout, le bed va aller jusqu'en arrière, puis ensuite l'axe ici, l'axe horizontal, il va se descendre jusqu'à la limit switch, sauf que le bed comme tel, il faut quand même qu'on l'ajuste nous-mêmes. Puis ça, c'est pas difficile, c'est vraiment pas difficile, faut juste, il y a 4 vis qu'on ajuste, puis ensuite avec une petite feuille de papier, on regarde si l'espace entre le bed et la tête d'impression, il est correct. Moi, j'ai remarqué qu'il fallait que je sente un tout petit peu de résistance sur la feuille, juste pour dire que quand je mets la feuille, je sens que la buse, elle touche, mais que ça frotte pas vraiment en même temps. Donc, c'est pas difficile. On prend un tournevis, on ajuste les 4 coins avec la buse pour voir si ça fit tout le temps. Puis ensuite, ben, on fait un petit test d'impression. Juste la première layer, voir si elle colle bien. Puis si votre première layer, elle colle bien sur le bed, puis que, dans le fond, puis que le résultat semble satisfaisant, en théorie, les autres layers par-dessus vont aussi être satisfaisantes. Ça devrait bien fonctionner. Puis je vous montrerai tantôt des exemples là, quand c'est bien calibré, quand c'est moins bien calibré. Qualité d'impression. Encore une fois, ça va être en lien avec la calibration. Si vous décidez de calibrer votre truc vraiment rapidement, là, genre 30 secondes, allez, on essaie comme ça, vous n'allez pas être satisfait de la qualité d'impression. Sauf que moi, j'étais très surpris parce qu'à un moment donné, là, j'ai mis là, 15 minutes. OK? J'ai tout regardé. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux ajuster là-dessus pour que ça aille super bien. Donc déjà, j'ai remarqué que ici, là, les barres sur le côté, celles qui ont des filets dedans, elles sont dans un socle en bas, donc dans le moteur, mais en haut, elles sont pas dans un socle. Donc il y a un trou juste au-dessus, donc on pourrait penser que la barre, elle est comme tenue en haut, mais non, il faut qu'elle soit comme dans le vide, juste en dessous du trou, en fait. C'est un peu bizarre. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça compense pour peut-être les imperfections qui font que nos deux barres qui sont verticales, peut-être qu'elles sont un petit peu plus comme ça, peut-être qu'elles sont un petit peu plus comme ça. Donc si les barres en métal qui ont des filets dessus ne sont pas tenues en haut, quand nos deux moteurs sur le côté vont essayer de grimper, ben, les imperfections vont pouvoir être un petit peu compensées. Donc moi au début je les avais mis jusqu'en haut, faut pas, en haut ça reste lousse, c'est normal. Donc déjà ça m'a aidé pour mon axe monter-descendre. Ensuite, j'ai remarqué qu'en déplaçant l'imprimante, j'avais fait un petit peu de torsion sur la plateforme du bed. Genre, il était comme un petit peu plus comme monté d'un sens que de l'autre. Pas le bed comme tel, mais vraiment le support en bas. Donc, quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, tiens, c'est un peu étrange, j'ai forcé de l'autre côté, puis bon, voilà, ça a fonctionné. Donc, sûrement qu'en déplaçant l'imprimante, j'ai dû comme un petit peu forcer quelque chose. Donc là, ça s'est arrangé, super facile. À partir de là, j'ai fait comme je disais tantôt, avec les vis, voilà, puis ça m'a donné un très bon résultat, je trouve. C'était c'était ma 4e tentative pour imprimer quelque chose. Ma première impression a super bien marché en plus. La deuxième, un petit peu moins bien parce que je n'étais pas calibré. La troisième, c'est un échec. Puis la 4e, ça a été ma meilleure impression. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. Donc, en fait, je vais vous montrer ça maintenant. Juste déposer ma feuille de notes. Voilà. On va tenter de faire un focus là-dessus. Je pense que c'est bon. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est la première pièce que j'ai imprimée. Ça va sur le ventilateur qui refroidit, dans le fond, la buse, l'extruder. Puis, ça prend l'air qui va aller là-dedans et il va sortir
genre en dessous et sur les côtés. Donc, ce qui est un petit peu meilleur que l'adaptateur qu'il y avait là, à la base. Donc ça, c'est la première chose que j'ai imprimée. Sauf que j'ai fait des petites modifications par après sur cette pièce-là parce que quand je la rentrais dans le ventilateur, ben, la buse était comme trop haute. Genre, cette pièce-là allait trop bas, puis ça faisait qu'il fallait que je monte beaucoup la buse pour pouvoir avoir assez de clearance pour que ça frotte pas sur le bed. Donc ça, c'était un petit peu bizarre. Donc c'est la façon que ça a été designé à l'ordinateur, cette pièce-là, parce que je l'ai juste téléchargé sur Thingiverse. Donc j'ai fait des petites modifications, donc avec une lime à métal, puis ça a fonctionné. Donc maintenant, c'est complètement adapté. Deuxième truc que j'ai imprimé, c'est un petit bouton. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai imprimée. Encore une fois, là, j'ai de la misère à faire le focus. Je suis désolé, j'espère que c'est pas trop mal. Donc, juste un petit bouton comme ça. Et ça, comme vous pouvez voir, en fait, j'espère que vous pouvez le voir. Yep. Ça n'a pas super bien collé ici, là, parce que justement, mon ajustement du bed n'était pas optimal. Donc ça, au début, ça n'a pas super bien collé. Mais après ça, ça a super bien été. Et le bouton, ben, j'ai pas eu besoin de faire de modifications. Il fonctionne super bien. Puis en fait, ce bouton-là, ce qui sert à faire, c'est que sur la tête d'impression pour mettre le filament de PLA ou de plastique, peu importe lequel vous utilisez. Pour mettre le filament dans l'extruder, il faut appuyer sur un bouton qui va comme séparer deux engrenages, puis après ça, le filament peut y aller. Puis ce bouton-là, ce truc-là, il va juste par-dessus la genre de vis qui sert de bouton, puis c'est plus confortable pour le pouce. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, ça a été mon gros échec. J'ai tenté d'imprimer un bateau. Puis, comme vous pouvez voir, ça a vraiment pas bien sorti. Puis à un moment donné, l'axe qui sert à monter et descendre, il était comme pas bien ajusté. Puis là, la buse, elle frottait. Puis j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Puis voilà. Vraiment, ça, c'est quand tu fais un mauvais ajustement. Donc là, bien sûr, j'ai arrêté le print avant la fin parce que c'était devenu n'importe quoi. Mais bref, il faut vraiment bien ajuster l'imprimante si on va avoir un bon résultat. Parce que j'ai réussi à faire ça après. Ça, c'est un bateau, c'est le Benchy Boat en fait. Ça sert donc à faire des benchmarks pour les imprimantes 3D. Et vous voyez les trous pour donc, la porte. Il y en a des petites fenêtres ici aussi, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais bref, il n'y a pas eu de temps de overhang. J'ai juste dû faire un petit peu de clean-up qui a pris quelques secondes. Mais bref, quand même, pour une imprimante à 200 $, 200 $. Ça, c'est juste un petit bateau. Ça aurait pu être des engrenages pour un moteur, ça aurait pu être un adaptateur pour je sais pas quoi. On peut imprimer qu'est-ce qu'on veut avec une imprimante 3D. Hein? Donc, voilà. Ça, c'est le genre de qualité que je pense que... Je sais pas si on peut faire mieux que ça. C'est quand même très, 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 très bien. Donc, pour conclure, moi, je suis très impressionné de cette imprimante, surtout pour le prix. Honnêtement, il faut juste bien l'ajuster, puis ça fonctionne super bien. Puis vu que c'est une imprimante qui est populaire, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ben, ça fait qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé les settings, en fait les paramètres optimaux pour l'utiliser. Donc on fait copier-coller, puis j'ai eu une super belle expérience jusqu'à date avec. Donc là, je me suis acheté 3 kg de plastique, du bleu, du blanc et du rouge. Donc je suis prêt à imprimer là, plus de choses. Je vais faire une vidéo plus tutoriel sur cette imprimante-là, pas sur l'assemblage parce que ça c'est déjà fait, mais sur l'utilisation, quelques astuces et tout, quelques petites modifications. Genre moi j'ai mis un interrupteur ici pour allumer ou éteindre l'imprimante parce que je trouve que c'est quand même pratique. Puis ben voilà, si je fais home là, rapidement, vous allez voir là, quand ça bouge, comment c'est chouette. Home, voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ça vous donne une bonne idée de ce kit-là. J'avais aucune expérience avec les imprimantes 3D. J'ai réussi à l'assembler et à la faire fonctionner pas mal d'un coup. Donc, très satisfait, très surpris surtout de la qualité du kit. Alors, encore une fois, si vous décidez que vous voulez vous procurer cette imprimante 3D, le lien va être dans la description. Je remercie encore GearBest de m'avoir offert cette imprimante-là. Et même chose, si vous voulez acheter du plastique, il va y avoir du lien dans la description. Puis bon, il va y avoir d'autres informations complémentaires à ma vidéo là-dedans. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!